Bonjour à tous, ou bonsoir, tout dépendant de l'heure d'écoute de cette vidéo. Aujourd'hui, je veux faire le point sur un sujet qui me tient très à cœur. C'est au fond les faux opposants. Vous savez, ces gens-là qui font croire que qu'ils sont de notre côté, par exemple, vous savez, même dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit politique, familial, que ce soit au travail, peu importe, et qui par la suite vont vous freiner ou vont vous donner, tout simplement, et ou vont vous faire aller dans une mauvaise trajectoire et que vous allez aller directement dans le mur. Le gouvernement mondial, comme Attali disait, il existe, il est là, et ce gars-là, quand on l'écoute, on apprend tout, hein, mes chers amis français, on apprend tout de ce que le gouvernement mondial est capable de faire et ce qu'il va faire, et il nous montre sans rien cacher, au fond, c'est quoi au juste le gouvernement mondial. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Et le pire là-dedans, c'est que ces gens-là sont prêts à tout. Hein. On va commencer par Ron Branco. Ron Branco, qui est au fond un avocat qui actuellement milite en faveur des Gilets jaunes et qui se dit au fond révolutionnaire, parce qu'au fond on voit très bien que de la manière qu'il parle, parce que moi au début quand je l'ai écouté, de la manière qu'il parlait, c'était vraiment un gars vraiment intelligent, bien articulé, qui avait toutes les capacités nécessaires pour aider le mouvement des Gilets jaunes, et c'est ce que j'ai cru après ma barre. Au début, c'est ce que j'ai cru. Par la suite, avec le temps, ça s'est développé. Son discours, je l'écoutais, j'écoutais des heures de vidéos, j'écoutais des heures de vidéos, des heures et des heures, je l'ai écouté pendant des heures au fond. Et je me suis vite rendu compte que ce gars-là était, au fond, dans le superficiel. C'est qu'il ne touchait jamais aux problèmes profonds. Il n'allait pas en profondeur, que même il se moquait de ceux qui avaient touché le sujet. Et c'est là que j'ai trouvé ça louche. Vous savez, et c'est là que j'ai compris, parce que moi j'ai compris une chose, hein, si vous voulez vraiment réussir à battre le gouvernement mondial, à réussir à plaquer au mur le gouvernement mondial, il faut savoir une chose, c'est que ces gens-là sont des manipulateurs et des gens qui ont des agents de contrôle. C'est qu'ils ont des assassins économiques pour les pays, pour les mouvements ils ont des pilotes, c'est comme ça que je les ai baptisés, moi les pilotes, il faut leur donner un nom. Et ça leur va comme un gars, parce qu'ils pilotent les mouvements. Et pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'entrer dans un mouvement et d'en finir par devenir pratiquement souvent le directeur et même le chef du mouvement. Et par la suite, ils le sabotent, tout simplement. Et ils lui font prendre une direction et l'emmènent directement dans le mur. C'est pour ça qu'on appelle ça des pilotes. Et les pilotes du nouvel ordre mondial, ces gars-là sont des gens brillants. Là. Allez pas croire qu'ils vont utiliser des imbéciles. Ils vont utiliser des gens qui ont du charisme. Il faut qu'ils aient du charisme. Et Branco a du charisme. Ça c'est un constat très clair. Et comment on fait pour découvrir que ce gars-là est un agent du nouvel ordre mondial? C'est simple. Ces gars-là ne toucheront jamais au système bancaire. Jamais, 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 jamais. C'est sacro-saint pour eux. Pour eux, ils vont trouver toutes sortes d'excuses bidons
et même ils vont essayer de compliquer les choses pour essayer de faire croire que la solution n'est pas si simple que ça. Juan Branco. Bon, on va voir ici une vidéo où notre cher monsieur Branco, notre cher jeune homme, cher avocat, celui qui a, au fond, décidé d'aider les gilets jaunes à s'en sortir. On a dit, écoute, Alain, occupe-toi de tes oignons, t'es Québécois, occupe-toi pas de la politique française. Ben moi, étant donné qu'ici nous sommes colonisés, nous, les carottes sont déjà cuites. Hein? Il faut comprendre que nous, ça fait longtemps qu'on n'est pas un pays ici au Québec. Là. Nous, le seul pays qu'on voit qui peut être sauvé actuellement, pour le moment ici, on a voulu faire un pays, on n'a pas été capable. Bon, là-bas, ils vont tout faire pour vous torpiller. Alors, ils vont installer des agents, des gens pour vous séduire, pour arriver à vous envoyer directement dans le mur. Lui, on va analyser. Il dit, au fond, toutes sortes de choses pour défendre sa personne contre les accusations qui ont été portées contre lui, au fond, sur l'Internet. Au fond, on l'accuse d'être possiblement franc-maçon. On n'a aucune preuve, ça, il faut l'avouer. Mais on a on peut dire, une sorte de preuve. Une preuve, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver, ou un aveu, mais c'est quelque chose qui nous démontre quelle personne il est. On va analyser qu'est-ce qu'il va dire, et on va voir s'il va dire « je ne suis pas sataniste ». Et, bizarrement, il ne le dira jamais. Vous allez voir, même si j'aurais pas écouté cette vidéo, j'aurais deviné. Et vous savez pourquoi? Vous allez le savoir à la fin de la vidéo. Regardez bien, je vais vous expliquer pourquoi. Et regardez bien. Et voilà, Monsieur Branco. Pourquoi les gens s'inquiètent? Je pense qu'il y a une peur de la trahison très très forte. Oh, il y a une peur de trahison. Je pense que, oui, il y a une peur de trahison. Ça, c'est sûr qu'on a peur de la trahison. Tout le monde a peur de la trahison. Voyez-vous, il aborde tout de suite, de plein fouet, de quoi il est accusé. Il est accusé d'être un traître. Bon. Et le traître ne va pas dire qu'il est ce qu'il est. Il ne va pas le dire. Imaginez pas qu'il va dire ça. Au contraire, il veut essayer de faire ça, justement, dans les règles de l'art, comme un menteur le fait. Regardez bien. Et un croyant. Aux défaillances de l'espace communicationnel, du système d'information, des médias que je décris dans... Bon, là, il dit que la défaillance vient des médias. Mais il n'y a pas de défaillance, c'est une trahison. Il parle de traîtrise, mais la défaillance serait que ce soit des cons. Non, ils savent très bien ce qu'ils font. Et tout ça est manœuvré de main de maître. Vous savez où? Alors, il vient de dire encore quelque chose qui n'a pas de sens. Voyez-vous? Ça, c'est vraiment une base que je vais vous démontrer comment analyser un manipulateur. Vous allez voir comment je vais vous analyser ça. Vous allez voir, regardez, là, il fait son petit air, là. C'est pas méchant, le gars, c'est un ange, c'est un gentil. Hein? Regardez bien. C'est sa mission, justement, d'avoir l'air. Moi, dans Crépuscule, dans ce texte dont vous avez tous entendu parler, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer pourquoi est-ce qu'il y a une crise de confiance entre les hommes politiques, les représentants, les décideurs, les médias. Bon, il dit qu'il y a une crise de confiance. Pendant que nous savons très bien, tous ceux qui ont analysé ça depuis un quart de siècle, j'ai analysé ça avant même qu'ils naissent, et on sait très bien que c'est une trahison de long en large. On sait très bien que le système financier est pipé, que c'est une arnaque, et que cette main noire qui est derrière, au fond, ce groupe de gens, cette élite de banquiers internationaux, sont littéralement le gouvernement mondial. Et Attali ne se gêne pas pour le dire. Lui, il le dit. Mais il n'est pas... Attali n'est pas là pour aller torpiller le système directement. Il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour vanter le système, pour que les gens... ceux qui veulent vraiment adhérer au système peuvent adhérer directement. Lui, il s'adresse à ceux qui veulent vraiment adhérer au système mondialiste. Lui, n'est pas là pour ça. Il est là pour ceux qui contestent ce système. Et il ne va pas s'y prendre de la même manière qu'Attali. Et il va avouer là-dedans qu'il connaît Attali et que, justement, il a refusé ses avances. Et les Français. J'essaie de montrer que ces obscurités qui font que des personnes ont peur, du coup, des personnes qui décident dans leur nom, ont peur de cette démocratie représentative
Donc je suis convaincu qu'il faut se défaire pour arriver vers une véritable démocratie. Bon, on peut se défaire d'une d'une démocratie représentative, mais est-ce que vous pensez que derrière, là-dedans, là, il se passe quelque chose là-dedans, croyez-vous qu'il va vous dire que la dictature, au fond, c'est ce qui va remplacer? Il ne va pas vous parler de la dictature, de ce qui se passe actuellement. Parce que justement, c'est une future dictature qui s'en vient. Alors, le mot dictature ne sortira jamais de cette petite bouche. Voyez-vous la petite bouche qui est ici? Jamais. Parce que le nouvel ordre mondial, c'est une dictature. Il ne dira pas un mot là-dessus. Réel, avec l'URIC, avec l'Assemblée constituante, le mandat impératif, tout ce que réclament les Gilets jaunes. Bon, pour avoir ça, il faut que les Gilets jaunes arrivent à avoir le pouvoir. Voyez-vous? Là, maintenant, ils parlent de choses, d'hypothèses. Mais, dites-vous une chose, s'il est là pour torpiller le mouvement des Gilets jaunes, alors, ce qu'il dit va simplement l'amener, au fond, à démontrer qu'il n'est pas un traître, que c'est une bonne personne, tout ça. Mais, la partie la plus importante qu'il faut retenir, c'est qu'il dit que la partie la plus importante, au fond, pour lui, c'est le RIC, tout ça. Mais pour mettre ça en place, il faut arriver au pouvoir. Alors, si lui est là, il faut toujours garder ça en tête. Parce que pour analyser une personne qui, comme lui, parce que ce gars-là, c'est un jeune homme brillant, c'est pas quelqu'un de... c'est pas n'importe qui. Alors, on n'est pas là pour dire que c'est un con, hein? C'est loin d'être un con, c'est vraiment un homme brillant. Mais, est-ce qu'il est du bon côté de la charrette? Hein? C'est ce qu'on va se poser comme question. Hein? Elle a été en fait, cette démocratie représentative, elle a été pourrie peu à peu par la construction d'intérêts assez différents qui ont amené 9 personnes, 9 milliardaires à détenir 80%. Bon, lui il dit qu'il y a 9 milliardaires qui détiennent, mais, regardez bien, là-dedans aussi, moi je l'ai écouté en entier, il va dire qu'il a parlé de Rothschild, que Rothschild a été Macron, mais il ne va pas aller plus creux dans ce que les Rothschild ont fait. Parce que lui, pour lui, c'est du fantasme, c'est du délire. Hein? Et pourtant, on sait très bien que les banquiers internationaux sont au sommet de tout ça. On sait très bien que la Chine a 30 000 milliards de dollars de dette. On sait très bien que les États-Unis ont 21 000 milliards de dettes. C'est comme si je vous disais, vous avez 100 000 dollars de dette et vous avez un revenu de 12 000 dollars. Vous, c'est en euros. Imaginez que vous avez 100 000 euros de dette et que vous avez 12 000 euros de revenus par année. Est-ce que vous pensez que vous allez arriver un jour à payer cette dette? Si vous n'arrivez pas à augmenter vos revenus, que vous ne dépassez pas les 12 000 euros par année. Lui, il ne va pas vous parler de ça, de ce problème chronique du système financier privé, la haute finance, qui, au fond, gouverne derrière les gouvernements et qui, à travers leurs agences de cotation, utilisent tout leur pouvoir pour torpiller tous les avancées socio-économiques d'un pays et pour détourner leur richesse via leur compte à eux, directement dans leur trésor à eux, trésors familiaux, et non dans le trésor national d'un pays. Jamais il va dire ça, ce gars-là, jamais. Et il ne va pas dire « je ne suis pas sataniste », il ne dira jamais ça. 1% de la presse écrite nationale. Or, ces milliardaires, ils ont besoin de l'argent de l'État pour faire leur fortune. Et donc ils achètent des médias que pour influencer les hommes politiques et leur montrer qu'ils ont du pouvoir et les présenter sous une image qui n'est pas réelle. Et donc évidemment, à un moment, les Français s'en sont rendus compte parce que qu'est-ce que ça amène les hommes politiques? Ça amène les hommes politiques à prendre des décisions au détriment des Français et en faveur de ces gens-là. Bref, donc moi j'ai vraiment écrit ce livre pour mettre la lumière sur cette part d'ombre qui produisait de l'ombre et qui faisait qu'en fait derrière il y avait des théories complotistes ou incertaines. Bon. Regardez le langage qui sort de cette bouche. Les théories complotistes. Pour moi, il n'y a aucune théorie complotiste. Il n'y a que des analyses et des faits. Mais eux utilisent ce baratinage, au fond cet enfumage, ces gens-là, pour manœuvrer parmi les gens qui vont, au lieu d'utiliser leur capacité de critique, vont utiliser ces gens-là pour se réconforter, parce qu'ils sont incapables de faire face à la réalité. Faire face à la réalité, c'est faire face à un pouvoir démentiel, au fond un pouvoir qui est au-dessus du gouvernement. Ces gens-là ne sont pas capables de faire ça. Et alors ils vont s'en remettre à ce jeune homme.
parce que ce jeune homme est brillant, écoutez, il a fait de hautes études, tout ça. Mais, ce gars-là dit tout simplement que c'est lui qui a raison. Que tous ceux qui ont dénoncé le pouvoir absolu de la mainmise derrière les gouvernements se trompent. Mais lui a raison, il a raison, lui, il a 29 ans, il a toute l'expérience, les gars qui ont la cinquantaine, la soixantaine, qui ont dénoncé ça pendant 30 ans, 40 ans, les autres qui ont dénoncé ça pendant des années, eux se trompent. Mais lui, qui vient de sortir de l'école, a raison, parce qu'il est sorti de l'école, puis il a fréquenté 3-4 gros givrés, comme Attali, ah là, il sait tout. Quelle comédie. Mais regardez bien, on continue l'analyse. Dans lequel les gens se réfugiaient parce qu'ils se sentaient inquiets ou trahis. Ah, se sentir inquiet ou trahi. Vous avez entendu, hein? Il y a de quoi se sentir inquiet, surtout quand on voit des manipulateurs de ce genre-là. Il fallait que je le dise. Ça m'est retombé dessus. Ça m'est retombé dessus et j'ai vu être nourri des rumeurs qui sont difficiles à tracer si vous ne les regardez pas dès le départ, mais j'ai bien vu en fait quelles étaient les origines. Ça vient en fait surtout de deux groupements. D'un côté, quelqu'un qui tient un site très islamophile et limite complotiste. Et voilà. Maintenant, c'est l'islam. Voyez-vous, toujours, ça sort toujours là. Et là, il va mettre de ce côté, comme les politiciens, il fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces gens-là sont très fanatisés et ils vont l'aider à gravir les marches du contrôle de ce mouvement. Alors, il fait, et il appelle au fond les islamiques de France de l'aider dans son combat. Parce que son combat, même s'il est archi faux, que c'est un faux combat. Parce que déjà, seulement d'analyser cette situation-là, d'entendre ça, déjà, il crée une situation politique des gens partants, et il dit, oh, écoute, ces gens-là qui ont dénoncé, moi je ne suis pas contre les islamistes, moi tant qu'ils se tiennent tranquilles, puis ils ne me dérangent pas chez moi, ou qu'ils ne veulent pas me forcer le bras avec leur religion, pas de problème, j'ai aucun problème, je ne suis pas islamophobe, je ne suis pas contre les juifs, pourtant, j'analyse lui, et moi ce qui me dérange plutôt c'est le système financier qui arnaque tout le monde et qui fait justement de monter les religions les unes contre les autres, les gens les uns contre les autres, et pourtant lui qui est supposé être, non, il va se servir de ça, simplement pour débattre, au lieu de dire, je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas sataniste, je ne suis pas ce que vous dites, et je le dis devant vous. Pourtant, c'est pas difficile à faire. Mais je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est difficile de le faire. Parce qu'un croyant, qu'il soit sataniste ou peu importe, un vrai, véritable croyant, ne peut pas nier sa foi. Il ne peut pas renier sa foi. Alors, si vraiment il est ce qu'il dit, il va falloir qu'il dise les mots magiques. Il dit « Je ne suis pas sataniste ». Ou sinon, on ne peut pas le croire, parce qu'un croyant ne peut pas renier sa foi. Est-ce que vous croyez qu'un croyant, un véritable croyant, va renier sa foi? Non, pas du tout. Autiste qui a beaucoup travaillé sur le 11 septembre en étant convaincu que c'était un complot de la CIA. Bon, maintenant, c'est un complot de la CIA le 11 septembre 2001. Tout le monde sait, on a vu les flashs dans les fenêtres des tours. Il n'y avait même pas de feu dans les étages. La boucane était noire. Nous on dit la boucane, la fumée. Les Québécois nous ont porté à dire ça. Pardonnez mon langage québécois, j'essaie toujours de m'adapter le plus possible. Et je vais vous dire, tout ça, des gens partants, prouve sa nature profonde. Il ne remet pas en question la thèse, pendant qu'il y a beaucoup d'ingénieurs aux États-Unis qui se battent. Je vais vous dire pourquoi ils n'arrivent pas, on n'arrive pas à percer contre eux. C'est parce qu'ils ont tous les manettes. Ils ont le pouvoir partout. C'est pour ça qu'Attali a autant de front de parler du gouvernement mondial et de dire, il est là, le gouvernement mondial, parce qu'il est là. Tout simplement, il doit surgir d'une manière à leur permettre, cette fantaisie-là, de manipuler les gens, parce que eux trouvent que c'est plus facile de manipuler les gens d'une manière aussi hypocrite, parce que c'est le mot, le terme, et d'amener le consentement. Ils veulent du consentement, parce que derrière tout ça, justement, il y a un culte religieux derrière ça. Ces élites-là pratiquent un culte religieux, Baphomet, tout ça, et ils veulent que les gens adhèrent, tout doucement. Alors, c'est un peu l'histoire de la grenouille
dans le bain, au fond, et on fait chauffer cette eau, ce bain, ce bol avec la grenouille, et elle s'en rend pas compte qu'elle bouille, et par la suite, elle est cuite. Tout simplement. C'était pas le cas, et qui a créé ce site Panamza, et c'est aussi les Soraliens, qui ont une explication dans laquelle la clé de voûte de tout, ce serait des sionistes, ce qu'ils appellent des sionistes. Bon. Voyez-vous, il dit ici, ok, qu'on est soralien, que c'est surtout des soraliens. Bon, je sais qu'Alain Soral a ses idées, tout ça, mais je ne suis pas soralien. Mais pourtant, voyez-vous, je dénonce cet homme. Je suis pas du tout français de France, je suis québécois, je suis un cousin français, et je veux que la France survive. C'est un pays francophone qui a cédé une partie de sa souveraineté à l'Union européenne, et l'Union européenne, qui est le pilote du nouvel ordre mondial, veut absolument, absolument se saisir de cette souveraineté pour en faire une région, une partie, un gouvernement local, pour faire des gouvernements locaux et faire un gouvernement mondial, tout simplement. Et c'est ça leur but. Et lui, il est là simplement pour travailler là-dedans. En fait, on entend bien derrière ce mot les Juifs, Bon, qui les Juifs. l'ensemble du pouvoir à travers le CRIF, etc. Bon, c'est toujours de ramener aussi, voyez-vous, encore une fois, cette petite bouche encore, cette jolie bouche d'un jeune, une belle peau toute flambant neuve, nous raconte que, au fond, encore une autre histoire de baratinage, nous baratine avec les Juifs, tout ça, que on est... Non, on s'en fout des Juifs, on n'en a rien à faire des Juifs, je suis pas Juif, je suis pas circoncis, pourtant, je m'en fous qu'ils soient circoncis, eux, que moi je le suis pas, ou tout ça. On s'en fout de leur religion, on se fout de tout ça. Je suis pas Juif, j'en ai rien à foutre des Juifs. Mais j'en ai quelque chose à foutre que la France, qui est le pays d'origine du Québec, au fond, qui est de la Nouvelle-France, finisse par disparaître de la surface de la Terre, et ça me dérange. Même s'il y a des Français qui disent « Allez, tu nous déranges, occupe-toi de tes oignons. T'es Québécois, t'as pas d'affaires dans la politique française, nous autres on l'aime, M. Branco. » Et moi, désolé. Et ensuite, du coup, en fait, ils ont essayé de nourrir l'incertitude sur le fait que je serais quelqu'un qui serait franc-maçon, qui serait... mon parrain serait Jacques Attali. L'incertitude. Bon, je vais vous dire tout de suite, et il aurait pu ajouter ça par la suite. Là, c'est comme s'il disait qu'il ne l'est pas. Mais j'aime pas ce verbiage. J'aime pas cette façon d'agir. Ça, c'est de la manipulation pure venant d'un croyant. C'est un croyant. Ouais, on voit très bien qu'il croit. Il va falloir qu'il nous prouve le contraire, parce que là, il est en train de dire, regardez bien. Attali, qui serait un sataniste, voire un pédocriminel. Bon, Attali ne serait pas un sataniste. On ne sait pas, il ne nous l'a pas dit. Ils ont essayé vraiment de m'attaquer partout, alors que j'avais exposé très clairement dans une vidéo de Thinkerview à laquelle je vous renvoie, d'où est-ce que je viens, du milieu favorisé d'où je viens, de comment... Bon, on sait tout ça, on est tout courant. Même moi, je l'ai trouvé, vous pouvez vérifier, je pourrais vous démontrer qu'au début, j'ai vraiment... je l'ai trouvé remarquable, ce jeune homme. Quand je l'ai écouté, la première fois que je l'ai entendu, j'y ai cru. Il est très crédible, très bon. C'est à force de son discours, à force de l'écouter, à force d'entendre les choses, puis de voir le déni avec lequel il patauge à propos justement de ces banquiers internationaux et de ce gouvernement mondial que Attali passe son temps justement à encenser dans tous les vidéos que j'ai écoutées sur Attali. Et lui fait la même chose au fond, mais différemment. Et il ne l'attaque pas de plein fouet, il ne l'attaque pas de plein fond, et pourtant, on sait très bien que les discours mondialistes de Bush à Sarkozy et Hollande, et peu importe, tous ces gens-là ont parlé du gouvernement mondial, et j'en passe, hein, parce que là, on ne peut pas étirer, mais beaucoup ont parlé du gouvernement mondial. J'ai décidé de prendre mes distances et d'essayer tout simplement de faire savoir ce qui n'allait pas dans ce milieu que j'ai connu de l'intérieur, jusqu'à me retrouver dans des difficultés financières, une précarité très forte, devoir dormir dans le canapé de mes parents à 28 ans, après avoir gagné 8 000 € par mois, avoir travaillé au ministère des Affaires étrangères. Ça devient très risible. C'est pas humiliant, mais c'est... Bon, vous allez
entendre quelque chose. Je vais vous le faire remarquer. Là, il vient de dire, OK, là, il joue la carte, au fond, je suis comme vous. Je suis comme vous. Voyez-vous, moi aussi, j'ai connu des misères, tout ça. 28 ans, flambant neuf. Il dort sur le canapé de ses parents. Oh, quelle misère! Des parents qui sont riches à craquer, et il nous dit sa misère, il nous raconte sa misère, c'est vraiment risible. Mais c'est rien. Vous allez voir, il va littéralement s'enfarger dans ses mensonges. Regardez bien. C'est pas évident du tout. Et voilà, et en fait, moi, j'arrive avec toutes ces données-là, je trahis ma classe quelque part, je raconte vraiment comment ça se passe de l'intérieur. Bon, voyez-vous, ici aussi, il faut que je fasse ça remarquer, ces gens-là ont compris le concept de l'image qu'on analyse tout, voyez-vous. Et là, il a mis un beau petit chat juste derrière, et comme ça, ben, ça fait plus humain aussi. Ça fait un gars qui est comme tout le monde. Voyez-vous, il dort sur le canapé de ses parents, il y a un chat à la maison. C'est un beau gars. On ne sait pas, il a peut-être tué, il a peut-être tout fait, on ne peut pas le savoir, parce que, vous savez, on ne sait rien. Et je ne peux pas l'accuser, je ne sais rien. Moi, je me fie simplement à ce qu'il dit, il faut écouter ce qu'il dit. Et s'il se contredit et qu'il ne dénonce pas quelque chose qui est factuel, quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est évident comme le milieu du visage, alors pour moi, il est faux. Tout simplement. Et on va continuer l'analyse. Ce sont des véritables réseaux. Il y a des faillances et ça frustre beaucoup ces personnes-là. Pourquoi? Bon, ça nous frustre. Non, pas du tout, je suis pas frustré. Je suis déçu plutôt. Parce que quand je l'ai écouté, et j'ai même fait une remarque que je n'ai même pas effacée, parce que c'est une preuve que j'y croyais. Moi, j'étais pas là pour lui rentrer dedans. Au contraire, je me disais, un jeune avocat qui revire sa chemise, qui connaît ces gens-là dans le système. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, des vrais et sincères. Mais lui, je le remets en question. Et qu'en déplaise mes amis français, parce que leur pays est en jeu. C'est impensable. Alors, il faut être sérieux dans nos démarches. Alors, mes amis français, il faut que vous soyez sérieux. C'est parce qu'il a un visage d'ange et qu'il est l'air gentil qu'il faut tout gober ce qui sort de cette bouche. Franchement, moi, au début, comme tous, je l'ai trouvé charmant, vraiment extraordinaire, et j'ai même fait un commentaire positif dès que je l'ai écouté, je l'ai vu. Parce que je voulais y croire, parce que on veut tous y croire, on veut y croire. Et il y a des limites à vouloir croire, et il y a des limites à être dupe. Vraiment là. Ils avaient fait de l'ignorance d'un certain nombre de personnes et de la peur surtout leur marché. Ils avaient fait de ce que je dénonce, c'est-à-dire de la distorsion que créent ces oligarques, qui font que quand vous regardez la télévision, bah, vous êtes plus sûr que ça dise vraiment comment ça se passe et quel est le réel. Bah, il s'est appuyé là-dessus pour nourrir des fantasmes, des complots. Bon, des complots, il revient encore avec la même chose, le même enfumage, le même baratinage pour maintenir les gens hors de la zone où il y a du factuel, où il y a de la réalité, où même des élites en parlent, où même ils sont en train de tout organiser, ils s'en cachent même pas depuis des années, et lui, il nous parle de complot. Il est en train de nous dire que tout ça, c'est du complot, c'est du délire, pendant que ils sont en train de nous organiser l'Union européenne, ils nous organise tout l'ensemble qui va dans un sens d'un gouvernement mondial, articulé pour parler justement de gouvernance mondiale, qu'on est complètement délirant, et que lui a raison. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Facile qui faisait que les gens se désactivaient politiquement. Quelle arrogance! Alors, il vient de dire qu'on se désactive politiquement. Est-ce que je suis désactivé? Est-ce que j'ai l'air d'un gars désactivé politiquement? Oh non, je m'inquiète quand j'entends des gars comme lui. Alors, si j'étais désactivé politiquement, ou que nous, on cherchait à désactiver les gens politiquement, ça aurait un non-sens. Ça n'a aucun sens. On dirait Macron en train de parler. Ce qu'il dit, c'est de l'enfumage, parce que les gens veulent changer la politique d'une manière profonde. Ils veulent vraiment que les citoyens de chaque pays reprennent le pouvoir. Et non une élite apatride mondialiste. Et lui nous dit carrément qu'on désactive
justement cette pensée politique. Au contraire, on va activer une nouvelle pensée politique. Là, il y a quelque chose contre quoi on peut lutter, on va se mobiliser, on va y aller. Ils disaient, ah, c'est les francs-maçons, ah, c'est les juifs, ah, c'est... Ça nous démobilise de savoir que les francs-maçons tirent des ficelles en politique, tout ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit? Des conneries. Macron en personne. Macron en personne, mais avec un visage d'ange. Vous savez, il n'y a pas le nez en trompette comme le pingouin dans Batman, parce que c'est le cas d'Emmanuel Macron. Mais lui, il a vraiment un profil, un faciès vraiment angélique. C'est une belle personne, physiquement. On y reconnaît, on ne lui enlèvera pas ce qui est bien chez lui. C'est un bon parleur aussi. Je trouve qu'il est même meilleur que Macron. Mais encore là, il dit des conneries. C'est une connerie attend pas l'autre. Les Illuminati, et du coup, on ne peut rien faire, parce qu'on voit bien, ou alors, ce qu'il faudrait faire. Bon, maintenant, c'est comme si on est en train de dire, c'est encore un délire, les Illuminati, c'est rien, ces gens-là n'ont pas de poids. Quand on voit tout le symbolique de la construction de tout l'ensemble des États-Unis, de Washington, tout ça, Washington DC, c'est hallucinant tout ce qu'on trouve chez les francs-maçons, puis les Illuminati, tout ça. Aux États-Unis, ici on est en Amérique du Nord, là. Et en Europe, je suis convaincu que quand on fait le tour aussi, il y en a beaucoup, et je suis convaincu que j'ai pas tout vu. Et il est en train de nous dire carrément qu'on est à côté de la traque, tout ça, là. C'est hallucinant, vraiment hallucinant, et vraiment, il veut vraiment défaire. Il va peut-être y arriver, parce qu'il y a vraiment le charisme, hein. Il y a le charisme, et il y a tous les médias qui sont avec lui pour, justement, faire la charge avec lui. Hein? Ils sont avec lui. Derrière, évidemment, et ça, c'est la chance relative qu'on a dans tout ça, c'est que des personnes comme Soral sont des inconséquents. Bon. Il faut vraiment avoir ça en compte, hein. C'est une pensée qui est c'est un inconséquent. Assez peu conséquente, c'est-à-dire que d'un côté, ils disent, ah, vous voyez, c'est eux, et après, ils vous proposent rien. Et en même temps, ils disent que c'est des virilistes, etc. Et heureusement qu'ils ne le font pas, parce que les penseurs qui, eux, le font. Et je trouve que Soral est mieux que lui. Franchement, même si je ne suis pas soralien. Qui prétend qu'en gros, on serait menacé à travers l'immigration d'un grand remplacement de l'ensemble de la population. On n'est pas menacé par l'immigration. C'est bien ça. C'est délirant, mais surtout de très dangereux. Ah, c'est délirant. C'est des discours proto-génocidaires. C'est-à-dire qu'il crée une crainte existentielle chez les gens. Lui est en train de dire, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Alors, c'est qui ce gars-là? Ce gars qui est supposé être avec les gilets jaunes n'a pas d'inquiétude, lui, à propos de ça, de ce problème-là. Lui, ce problème-là, ça ne lui dérange pas. Il se dérange pas avec ça qu'il y ait des gens qui soient inquiets de ça. Il pense plutôt que c'est encore un délire. Pour lui, tout est un délire. Ça commence à regarder mal. Moi, c'est pour ça que je ne crois pas en lui. Qui font qu'il est contre une minorité, d'une majorité de la population contre une minorité, qui font qu'il y a un appel à l'action à dire il faut s'en débarrasser s'il nous menace à ce point. Non, pas à ce point-là. Moi, je suis très humain. Je suis une personne qui respecte. Premièrement, moi, je ne me cacherai pas, je suis chrétien. Moi, je crois à la pensée chrétienne. Je suis né au monde catholique, mais je ne pratique pas la religion catholique, parce que moi, les religions, je ne veux rien savoir de ça. Mais j'aime la moralité qu'amènent certaines choses dans le christianisme qui sont très importantes pour moi, qui ont des valeurs, et je m'en cache pas.